Bonjour et bienvenue sur mes favoris du mois. Alors, j'ai choisi pour vous 4 favoris. Vous n'en voyez que 3, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Je vais commencer à vous parler d'un oracle que j'adore. Alors pourquoi ? Eh bien c'est, d'abord je vous le présente, l'oracle de la spiritualité de Tony Carmine Salerno. Souvent, j'utilise des oracles de Tony Carmine Salerno. C'est vrai que c'est très beau, le graphisme est magnifique et il y a toujours des idées extraordinaires. Alors, ce que j'aime dans cet oracle, mes amis, d'abord, c'est sa simplicité. Point de gros livrets compliqués, rien du tout. Regardez, juste 2 cartes d'explication et vous allez comprendre pourquoi. La première carte, c'est même pas une carte d'explication, celle-là, c'est la présentation, disons, d'imprimerie de l'oracle. L'oracle de la spiritualité de Tony Carmine Salerno et une phrase de Tony Carmine Salerno, « L'amour a le pouvoir de changer et de transformer nos vies. Il a seulement besoin de confiance, car la confiance donne du pouvoir à l'amour. » Ça, c'est une petite introduction fort sympathique. Et puis, voilà la deuxième carte qui sera l'unique carte pour utiliser le jeu. Vous allez voir pourquoi. Comment utiliser les cartes ? Par Denise Jarvie. Bon, ben là, on vous explique, Denise Jarvie vous explique comment on peut se servir de ces cartes, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut prendre, se préparer. Et hop, on retourne et que voyons-nous ? Lecture d'une seule carte. Choisissez une seule carte au hasard et elle vous donnera votre message du jour ou la clarification d'une situation ou d'une question qui vous tient à cœur. Ou bien, tirage de 4 cartes, une simple configuration de 4 cartes vous offre une vue d'ensemble de votre situation actuelle. Position 1, le passé, les influences de votre passé immédiat. Position 2, le présent, la manière dont la situation vous affecte. Position 3, le futur, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, environ 6 mois. Et position 4, le résultat, le bilan de la situation. Alors, bien sûr, mes amis, il y a bien, si vous y connaissez un petit peu, il y a bien des possibilités autres de se servir de ce jeu. Moi, en réalité, d'abord, je vous le présente et vous verrez comment, vous allez comprendre pourquoi il n'y a point besoin de gros livres. Tout d'abord, chaque carte de cet oracle se présente avec un dessin d'un côté, le titre de la carte, par exemple celle-là, regardez comme c'est beau, résultat positif, et derrière la carte, il y a une explication, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Regardez, chaque carte est faite sur ce modèle-là. Je viens jusque-là, après je vous dis pourquoi. Donc chaque carte a l'explication derrière et devant un magnifique dessin, une magnifique peinture. Guidance, équilibre, tranquillité, intention, déesse de la lune, âme sœur, guérison, électricité, résultat positif. Ça, c'est une première série de cartes dans ce jeu. Elles sont faites, donc celle-là, le graphisme est vertical, le dessin est vertical, avec le titre et l'explication verticale derrière. Et puis vous avez une deuxième série dans ce jeu, qui sont en fait des cartes qui se lisent à l'horizontale. Les voilà, par exemple, bénédiction, karma, connaissance sacrée, le voyage, responsabilité, vacances, sexualité, on rêve de vous, les anges sont avec moi, l'infini, etc. Message lointain, bon, et de la même façon derrière, alors oui c'est vrai, pardon, en positionnement, comme ça, vous n'avez qu'à les retourner comme ça. Pareil, vous voyez, la lecture, une explication. Par exemple, pour message lointain, des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. En fait, si vous voulez, moi, lorsque j'utilise ce jeu, donc j'ai plusieurs façons de faire. En réalité,
Personnellement, moi je ne l'utilise un petit cœur. Je ne l'utilise pas le matin pour me donner un message. Pour cela, j'ai d'autres supports et tout à l'heure d'ailleurs je vous en montrerai un qui est celui-là. Non, cet oracle-là, en fait, il persiste. Il est mignon ce petit cœur. Cet oracle-là, en fait, je m'en sers comme un oracle, c'est-à-dire en disposant. Par exemple, j'ai quelque chose en tête pour quelqu'un, évidemment, pour un consultant, une consultante, une problématique, quelque chose à régler, une voie à prendre. Vous voyez, je m'en sers vraiment comme un oracle de spiritualité, comme son nom l'indique. Et non pas pour répondre à une question, disons, hein, ou bien faire une lecture d'avenir. Je m'en sers vraiment comme oracle pour évoluer spirituellement. Donc, je pose en fait 5 cartes et je regarde les 5 titres évidemment, ce qu'il y a, les textes qui sont derrière, et ça va me donner une échelle comme une phrase, comme une histoire pour la personne. Et puis à la fin, lorsque j'ai étalé par exemple mes 5 cartes, là évidemment on ne fait pas un tirage réel, lorsque je les ai étalées et que j'ai interprété, donc que j'ai fait la lecture, eh bien, je mets dans un sac pour ne pas les voir et ne pas risquer d'être influencé. Je mets cela dans un petit sac, comme par exemple celui-ci. Et bon, je les ai bien mélangés avant, même je les mélange aussi dans le sac. Bon, on fait un peu comme on peut, peu importe. Le tout, c'est qu'on ne connaisse pas leur ordre, etc. évidemment. Et puis le but n'est quand même pas de tricher. Et ensuite, j'en tire une, connaissance sacrée, ça me correspond tout à fait. Et évidemment, ça va me donner une espèce de conclusion, le fil rouge, le fil conducteur. Ça, c'est un exemple. Bien sûr, il y a toutes les façons possibles de se servir de cet oracle, comme d'ailleurs de tous les oracles. La façon aussi, certainement, il faut vous faire confiance, qui vous convient personnellement à vous. Donc voilà, un très bel oracle que j'aime beaucoup, dont je me sers, donc comme je vous l'ai dit, vraiment pour le côté uniquement, je dirais presque uniquement, spirituel, pour avoir une idée de ce que je dois travailler ou de ce que les personnes doivent travailler, côté spiritualité à venir. Voilà, donc ça, c'est un oracle. J'ai choisi ensuite pour vous un livre magnifique. Mais alors vraiment, vous savez, vous savez bien que je fais des élixirs, que je travaille beaucoup les pierres, les cristaux, que mon arrière-grand-mère m'a laissé, enfin évidemment de famille, tous ces carnets dans lesquels elle notait. Bon, si vous me connaissez tout ça, vous le savez, j'en ai souvent parlé. Mais là, donc, je n'avais jamais trouvé un livre aussi complet, mais complet de chez complet. Je vous le livre, je vous le partage. En plus, il est magnifique, même pour un cadeau, c'est superbe. Alors, ça s'appelle « Le grand livre des pierres et des cristaux » de Milly Robin. 50 pierres pour harmoniser le corps et l'esprit. Les pierres ont des pouvoirs que nous allons vous dévoiler dans cet ouvrage. Elles agissent sur la psyché, le corps, les émotions, l'énergie. Grâce à ce livre, vous pourrez utiliser les pierres pour votre bien-être. Tout savoir sur la lithothérapie, les différentes pratiques à mettre en place dans la vie quotidienne. Il est très pratique, c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment, vous avez des recettes pour tout. Je vais vous montrer. Un catalogue de 50 pierres indispensables, explication de leurs bienfaits sur le corps, les émotions, le mental, les champs énergétiques et l'esprit. Insomnie, anxiété, harmonisation des chakras, gestion des émotions, tous les soins, les élixirs et les rituels adaptés à chaque mot. Alors, on vous présente Milly Robin, on vous dit qu'elle est thérapeute et qu'elle utilise lors de ses soins le pouvoir des pierres. C'est une véritable passionnée, comme tous les gens qui sont là-dedans, qui sait rendre accessible et ludique le monde des minéraux. Voilà, mais c'est très vrai. C'est ça qui m'a plu, parce que je vous assure, même si vous n'y connaissez rien, il vous suffit juste de savoir qu'il y a des pierres de couleurs différentes, eh bien, vous allez voir dans ce livre un véritable guide avec bienveillance et douceur vers des pratiques de lithothérapie simples, efficaces et, croyez-moi les amis, véritablement professionnelles. Moi qui connais beaucoup cela, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, regardez la beauté de ce livre. Déjà, comment il se présente. Rien que
de l'avoir sous la main, maintenant qu'on passe au e-book. Hein, eh bien moi, les e-books, c'est un peu des hiboux. Alors voilà, comment utiliser ce livre? Bon, alors le b.a.-ba de la lithothérapie, toujours intéressant quand même à savoir. Je me suis régalée, pourtant je connais tout ça. Je me suis régalée. Je l'ai lu déjà hier soir jusqu'à 2 heures du matin et j'ai hâte d'être ce soir pour continuer. Le catalogue des pierres, les pierres blanches, les pierres noires, parce qu'évidemment les couleurs comptent. Hein. Les pierres rouges, vous avez compris, les différentes couleurs, donc les familles en fait par couleur. Et oui, ça compte. Des mots et des pierres, les mots physiques. Alors, là on en a. Acné, allergie, anémie, ce que ça peut soigner. Hein. On ne rêve pas ici, on n'est pas dans n'importe quoi. On vous dira d'ailleurs tout le temps dans ce livre qu'il faut d'abord aller consulter un médecin normal, entre guillemets, un vrai médecin. Et ensuite, on vous dit ça, c'est pour vous aider. Et puis, ce que j'aime dans ce livre, c'est que tout à l'heure, je vous montrerai un peu, mais on vous met en garde, on vous fait beaucoup de mise en garde. Attention, ne mélangez pas telle pierre et telle pierre. Attention, on ne se soigne pas qu'avec ça. Ce sont des dynamisantes, les pierres d'énergie, mais il n'y a pas que ça. Les vrais médicaments normaux sont la base d'une guérison. Alors, ce que ça peut soigner, ça n'est pas n'importe quoi. Vous voyez que c'est quand même assez limité. Hein. Acné, allergie, anémie, angine, arthrite, arthrose, bronchite, céphalée, eczéma, insomnie, ménopause, règles douloureuses, tension artérielle. On ne vous parle pas de maladies graves. C'est une évidence. Bien que, à travers, quand vous aurez fini ce livre, vous saurez aussi évidemment utiliser vous-même des pierres pour des maladies qui peuvent être graves, je le répète, en aide à la vraie médication. C'est important parce que ça va doper aussi la vraie médication. Les mots émotionnels, anxiété, colère, coup de blues, envie, fatigue, impatience, jalousie, manque de concentration, obsession, peine de cœur, phobie, solitude, tristesse, stress, etc. La spiritualité, augmenter sa vibration, connexion à son moi supérieur, harmonisation des chakras. Très important, il y a un très beau, tout un chapitre sur l'importance, on vous apprend vraiment l'importance d'harmoniser vos chakras, d'harmoniser les énergies dans votre corps, si vous n'avez pas envie que l'on parle de chakras, ça revient au même. Nettoyage de l'aura, protection, et améliorer sa vie au quotidien. Mais oui, hein, ils n'ont pas peur. Abondance financière, communication, expression, créativité, gestion des émotions, prise de décision, réussite des projets. Bien, voilà en gros ce que ce livre peut vous apporter. Alors, comment utiliser ce livre, le b.a.-ba de la lithothérapie, il est très clair. Regardez la clarté. Comment fonctionne, et ça mes amis, comment fonctionne la lithothérapie? C'est hyper intéressant parce que vous allez vous rendre compte, si vous faites un peu comme moi et que vous écoutez des émissions de scientifiques, que le champ énergétique, on est en train de découvrir que tout a une vibration. En fait, les objets, en quelque sorte, les couleurs n'existent pas. C'est leur taux vibratoire que nous voyons. C'est extraordinaire. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mon Dieu, mais que c'est magnifique. Et c'est pour ça que les pierres ont forcément un taux vibratoire qui va influencer. Alors, vous me direz tout. Oui, mais les pierres qui viennent vraiment de la terre, vous allez apprendre tout ça particulièrement. Alors, les chakras, les pierres et leurs couleurs, voilà. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez donc toute la correspondance entre les chakras, les pierres, donc leur dominante de couleur, à quels éléments ça fait référence, leur fonction globale, les objectifs, les blocages, et puis vraiment donc les pierres, leur dénomination. Bref, associer les pierres, l'utilisation des pierres, bon voilà, je vais un peu vite parce que quand même dans les formes, hein, on vous parle du carré, les solides de Platon, le tétraèdre, la forme des pierres, la pierre avec une double terminaison, justement donc le Merkaba, c'est-à-dire le double tétraèdre, beaucoup utilisé, la pierre œuf, vous voyez, par exemple, la fertilité, la création, et oui, vous allez pouvoir trouver les pierres polies, pas polies, naturelles, avec des pointes, etc., sous toutes leurs formes, les pierres et leur taille, on vous en parle. Les pierres les plus puissantes, et on vous dira qu'il n'y en a pas. La plus puissante, c'est celle qui vous convient sur l'instant. Aujourd'hui celle-là, dans 10 jours une autre. Et ça m'a beaucoup plu, parce qu'il y en a qui font les malins. Ah, la pierre la plus puissante. Pas du tout, c'est vrai que c'est faux. La pierre la plus puissante, c'est celle
qui vous aide, tout simplement, au moment où vous en avez besoin. Et c'est très vrai. Pierre brute, pierre polie. Bon, comment choisir les pierres, évidemment. Alors, ensuite, vous vous doutez que pour chaque pierre, alors on commence, voilà, le catalogue des pierres, par exemple, les pierres blanches. Alors, l'apophyllite, le cristal de roche, le diamant herkimer, aulite, etc. Vous les avez donc toutes là. Et ensuite, c'est très beau. Vous voyez comme c'est beau. Alors, l'explication. Alors, pour chaque pierre, c'est très bien décrit. Hein. Vous avez sa famille, son origine. C'est génial, je trouve. Son chakra. Hein. Et puis, le nom de cette pierre dérive de mots, donc son, comment dire, son nom, hein, d'où ça vient, le message, je t'offre la voie de la sagesse, par exemple, pour l'apophylite, et puis ensuite, les effets physiques, émotionnels, mentaux, énergétiques et spirituels, la fiche technique, c'est-à-dire l'association avec les autres pierres, la technique d'utilisation en élixir, le nettoyage, le rechargement, les précautions d'emploi. Par exemple, celle-là ne convient pas aux enfants ni aux animaux. Les couleurs qui existent pour cette pierre et les particularités. Par exemple, l'apophylite possède une très haute vibration et agit très rapidement. Bon, voilà. Alors, on voit là, par exemple, on passe au cristal de roche. Donc, je vous assure, c'est un livre... Si vraiment vous aimez les pierres, et même si juste vous voulez par curiosité, vous avez, mais regardez, mais même les dessins, la beauté, les photos, c'est simple, c'est clair, tout est sur le même schéma, vous pouvez comparer les pierres, vous avez tout, toutes les références sont là. Alors, ici, je vais vous montrer autre chose. Voilà, donc quand on a terminé les effets, voilà, les effets des pierres, les mots physiques, alors là, c'est par... là, alors par contre, on va réunir, voilà, des mots et des pierres. Là, alors on va faire le contraire. L'entrée va être la maladie ou le mal hein, qui vous concerne. Et là, par exemple pour l'acné, les pierres aventurines, pierre de lune, quartz rose, les soins, faites bouillir vos pierres en méthode indirecte. On vous aura tout expliqué avant. Une fois que l'eau a refroidi, vous pouvez vous laver le visage avec cet élixir à effectuer le matin et le soir jusqu'à un résultat satisfaisant. Les pierres rhodonite et quartz rose, les soins, préparez un élixir avec ces deux pierres en méthode directe. Buvez et lavez-vous le visage avec l'élixir tous les jours pendant une semaine. Vous voyez, vous avez plusieurs méthodes qui peuvent plus ou moins vous réussir à vous. Voilà, donc l'anémie, bon, vous avez compris. Ensuite, on passe au mot émotionnel, donc l'anxiété, la colère, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure dans la présentation de la tête des matières, la spiritualité, et puis, améliorer sa vie au quotidien. Par exemple, pour l'abondance financière, la pyrite, le péridot, la citrine brute, le jade, cristal de roche, les rituels, donc on vous explique, les pierres, on vous dit les rituels encore, enfin, on vous met plein de... Vous avez plusieurs, hein, chaque fois, à vous de sentir ce qui vous convient. C'est ça que j'aime aussi, c'est qu'on vous donne souvent des choix. C'est vrai que toutes les mêmes choses ne conviennent pas, parce que nous aussi, on a un taux vibratoire, mais oui. Et donc, si vous voulez, on ne vibre pas tous de la même façon. Réussit des projets, regardez, j'adore ça. Et voilà. Alors, c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu longue, mais avouez quand même que c'est un livre qui est magnifique. Ensuite, je vous présente donc, on va les mettre là, voilà. Je vous présente donc la voie de votre intuition. Alors ça, justement, carte d'inspiration spirituelle, message inspirant pour une réponse à vos questions existentielles. Alors, ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire l'éditeur, je crois, je suis bête. Ça, ce livre est aux éditions, attendez, Académie du développement personnel. Je crois que je l'ai vu hier, c'est particulier, c'est le lotus, l'éléphant, mais j'ai vu Hachette, il me semble quelque part, que je ne dise pas de bêtises. Attendez. J'ai vu ça à la fin. Oh, désolé, j'avais oublié de revoir ça, voilà. J'ai vu Hachette ici, hein. Donc, Hachette livre, donc je pense que c'est quand même les éditions Hachette, évidemment, qui font cela. Et là, j'avais oublié aussi, je suis coquine, de vous dire les éditions Vega. Désolée. Alors, je vous fais une présentation complète. La voix de votre intuition aux éditions Chanteclair. Là, ici, il n'y a pas vraiment d'auteur déterminé. Je pense que c'est un groupe qui fait ça. Alors, laissez-vous chaque jour
guidé par votre intuition. Mélangez les cartes pendant que vous faites le vide dans votre tête. Pensez ensuite à la situation qui vous préoccupe et pour laquelle vous voudriez avoir des conseils. Tirez une carte, lisez le message et laissez-vous guider aujourd'hui par cette pensée. Vous pouvez aussi tirer 3 cartes qui vous parleront du passé, du présent et du futur de la situation. Alors ça, moi, je ne m'en sers pas comme ça. Je m'en sers vraiment comme dans la première partie, c'est-à-dire que j'alterne, j'en ai plusieurs le matin. Selon mon inspiration, je choisis un boîtier, un autre, mais c'est vrai que le boîtier de l'intuition, je m'en sers souvent, notamment quand je ne sais pas trop, j'ai pas trop d'idées sur ma journée, si ce n'est que je suis avec vous, mais à part ça. Et la voix de votre intuition, je trouve ça toujours génial parce que ça va vous donner souvent un message auquel vous ne pensez pas du tout. Justement, c'est une intuition et en fait, c'est très inconscient et vous vous dites, mais c'est vrai, ça me taraudait ça en fait. Alors par exemple, voilà, je vous montre, voilà, je prends celui-là. Réalisme, ouvrez votre esprit à l'invisible, mais gardez les 2 pieds sur terre. Voilà, et moi je m'en sers le matin ou le soir à mon coucher. Parce que le soir au coucher, ça me permet aussi souvent, finalement, de m'endormir sur une phrase et la nuit, clou, 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 ça travaille, mon intuition travaille. Et c'est vrai que souvent, le matin, je reprends la phrase et j'ai l'impression, je la mets de côté le soir, un peu sous mon oreiller, honnêtement, pour que ça travaille. Et le lendemain, je reprends et je me dis, mais oui, tiens, c'est vrai, je pense à ça maintenant. J'ai ça qui m'est venu en tête. Alors, il y en a plusieurs, évidemment, l'abondance, l'honnêteté, avec chaque fois la petite phrase, le positivisme, la compréhension, vous vous en doutez. Voilà donc la voie de votre intuition que moi, je travaille sur une carte à la fois, au lever le matin, le soir au coucher, et même parfois dans la journée quand je ne vais pas bien, ça arrive à tout le monde, des fois j'ai un peu de stress ou quelque chose qui m'ennuie, je prends mon petit coffret d'intuition, je tire une carte, et puis je vous assure que ça m'aide très souvent. Et enfin, je vais vous parler d'un site. Oui, parfaitement. Alors justement, je vais vous parler d'un site de lithothérapie. Ce site s'appelle Lumtera. Vous le voyez d'ailleurs apparaître ici à l'écran, lumtera.com, Lumte2ra.com, C-O-M. Alors, allez-y parce que ce site véritablement est alors non seulement très bien fait, mais vous allez voir, il y a de très belles choses, beaucoup de choses particulières, et puis surtout, moi, si vous y allez de ma part, avec le code Pauline21, vous rentrez le code Pauline21, vous avez, écoutez-moi bien, 20% de réduction et sans aucune, sans minimum de commande. Alors, je tiens à vous dire, mes amis, pour être très très clair avec vous, que ce site, je le connais déjà depuis 1 an, donc j'ai pu quand même pratiquer. Mais surtout, je n'y ai aucun intérêt. Attention, je suis très très claire avec vous. Je n'ai aucun intérêt dans ce site. Et je vais même vous dire plus. Lorsqu'ils m'ont proposé un partenariat, parce que je l'ai trouvé très bien, et ils m'ont proposé un partenariat, vous voyez, dans la vie, il n'y a pas de hasard, c'est très bien tombé. Quand ils m'ont fait l'email, j'ai dit mais oui, parce que vous êtes un site qui me plaît beaucoup. Eh bien, je vais vous dire une chose. Ils m'ont proposé effectivement un partenariat, donc rémunéré d'une certaine façon. J'ai refusé et j'ai demandé que ce qu'ils étaient prêts à faire pour moi, ils le répercutent sur vous. Donc vraiment, je n'ai aucun intérêt à ce que vous y alliez. Par contre, vous avez un intérêt car voilà ce qu'ils font. Par exemple, ça c'est la base. Je vous montre le bracelet des 7 chakras qui est vraiment la base. Vous avez chaque perle qui représente bien sûr en couleur un chakra, la correspondance que vous trouverez d'ailleurs dans ce livre-là, avec des perles de lèvres qui vous permettent, comme elles sont poreuses, c'est fait exprès, de mettre un élixir que vous travaillez enfin dont vous avez besoin à une certaine période, ou bien votre parfum, un parfum qui vous plaît, autre chose. À chaque fois, vous pouvez tout simplement le laver avec un petit peu d'eau savonneuse ou bien le mettre, comme je fais moi vraiment pour désinfecter mes pierres, à la fumée de sauge. Mais le savon de Marseille, par exemple, un savon très naturel, c'est déjà très bien.
et puis vous remettez après un autre travail, un autre élixir, etc. Voilà 2 exemples, par exemple un bracelet d'améthyste, petites améthystes, voilà par exemple 2 exemples, mais il y en a d'autres, allez-y vraiment, et vous avez 20% de réduction, vous écrivez quand on vous demande le code, un code de promotion Pauline 21, 20% de réduction sans aucune, sans avoir besoin d'acheter un minimum de choses. Alors vraiment, profitez-en parce que j'ai fait basculer tout mon avantage vers vous. Profitez-en, c'est pour vous. Je vous l'offre en ce mois de janvier qu'on démarre bien l'année ensemble. Voilà mes amis, c'était mes favoris du mois. Donc, je reprends l'oracle de la spiritualité de Tony Carmine, les pierres et des cristaux de Milly Robin, la voix de votre intuition aux éditions Chanteclair, là il n'y a pas d'auteur, le site lumterra.com. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bon travail avec tout ça, plein de jolis bijoux, de cadeaux à faire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à une prochaine fois pour d'autres favoris.